Bonjour la famille, j'espère que tous en va bien. Autonomie des iPhones et quelques astuces pour pouvoir l'optimiser. Eh bien, je pense que si vous avez cliqué sur ce lien, c'est parce que vous avez quelques points d'ombre en ce qui concerne l'autonomie de la batterie de votre iPhone que vous utilisez déjà ou encore que vous envisagez utiliser. Alors, dans cette vidéo, nous allons remarquer que l'autonomie de la batterie de votre iPhone reste influencée par plusieurs fonctions activées d'origine depuis la maison Apple même, dont vous n'êtes vraiment pas consciente et donc parfois inutiles. Nous allons également voir comment désactiver certaines fonctions ou tâches qu'effectue de façon inutile votre iPhone, bien sûr pour un usage normal, et tout ceci dans le but d'optimiser l'autonomie de la batterie de votre iPhone. L'autonomie d'un smartphone reste le premier critère à prendre en compte avant de passer par la case d'achat. L'autonomie de l'iPhone reste strictement la durée de fonctionnement de votre appareil après une charge complète de 100%. Elle varie de 11 heures à 29 heures pour tous les différents modèles d'iPhone. Cette autonomie est influencée par plusieurs facteurs, notamment le processeur et le type de l'écran. Cette autonomie dépend également des différentes tâches et fonctions que vous effectuez avec votre smartphone, telles que des jeux que vous jouez avec votre smartphone, de la musique que vous écoutez sur votre smartphone, des vidéos que vous regardez, si vous avez des applications téléchargées et qui sont en actualisation continuelle en arrière-plan. Si vous recevez plusieurs notifications à la fois, il est normal que l'autonomie de votre batterie reçoit plus vite de coups que celui qui utilise moins son téléphone, qui ne joue pas avec son téléphone, qui reçoit moins de notifications, ainsi de suite. S'agissant du processeur, il est important de révéler que les tout derniers modèles de smartphones chez Apple ont un processeur beaucoup plus économe en énergie, donc moins énergivore. Par exemple, l'iPhone 14 Pro et la 14 Pro Max durent 1 heure de plus en termes d'autonomie de batterie que la 13 Pro et la 13 Pro Max, notamment grâce à la puce A16 Bionic, qui est une nouvelle technologie avancée chez Apple. De plus, un écran OLED, encore appelé diode électroluminescente organique, en l'occurrence les écrans des iPhone X, XS, la XS Max, la 11 Pro, la 11 Pro Max, la 12, la 12 mini, la 12 Pro, la 13 Pro, la 13 mini, la 13 Pro Max, la 14 Plus, la 14 Pro et la 14 Pro Max. Et bien, en quatrième point, qui est le tout dernier gros point de ce sujet, nous allons parler de quelques astuces pour optimiser l'autonomie de la batterie de votre iPhone. Dans ce cas, la toute première des choses à faire, c'est d'aller voir les applications qui consomment de façon normale votre batterie. Et pour ça, vous allez vous rendre dans vos réglages, vous cliquez sur batterie et dans l'onglet de la batterie, vous allez voir de façon décroissante les différentes applications qui consomment de la batterie. Alors, il est capital de préciser ici que dans cette fonction, ce n'est pas une fonctionnalité à activer ou à désactiver. Ici, c'est plutôt une fonctionnalité qui vous permet de voir quelle application consomme d'1 heure à 1 heure donnée. Et c'est par la suite, nous allons voir les applications qui consomment beaucoup plus de batterie tout le long de la journée. En termes de fonctionnalités qui consomment beaucoup plus de batterie tout le long de la journée, nous allons parler de la fonction Siri Assistant. Siri Assistant est un système qui vous permet de simplifier l'usage de votre smartphone. Elle prend en compte vos habitudes d'usage de téléphone, votre position, pour vous proposer dans la barre Spotlight des applications de façon rapide qui constitue d'ailleurs un raccourci pour vous. Par contre, nous allons parler de façon précise de la fonction Siri qui implique une écoute et l'activation du micro tout au long de l'usage de votre téléphone, ce qui va donc consommer beaucoup plus de batterie puisque la fonction est là en arrière-plan en attente d'une voix, d'une commande qui commence par Siri.
Toujours dans les astuces pour optimiser l'autonomie de la batterie, nous avons données cellulaires photo. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens à préciser que utiliser un réseau cellulaire pour se connecter est beaucoup plus énergivore qu'utiliser un réseau Wi-Fi. Nous sommes à la maison, nous utilisons un réseau Wi-Fi pour se connecter. Dès que vous prenez une photo, vous faites une photo avec votre iPhone, la photo se synchronise directement grâce au réseau Wi-Fi sur votre compte iCloud. Alors par contre, vous êtes en dehors de votre maison, vous êtes à l'extérieur de la maison, vous faites une photo, vous n'avez pas un réseau Wi-Fi, la synchronisation doit demander donc un réseau cellulaire. Alors, cette fonction qui est d'origine activée va purger dans votre réseau cellulaire pour pouvoir enregistrer de façon automatique également votre photo que vous faites à l'extérieur sur votre compte iCloud. Alors comme ça, vous purgez encore beaucoup plus l'autonomie, vous purgez encore beaucoup plus votre batterie parce que les données cellulaires utilisent beaucoup plus de batterie. De la même manière, l'assistance Wi-Fi, c'est à désactiver pour ceux qui désirent gagner beaucoup plus en autonomie. Alors, je suppose que, comme je l'avais dit précédemment, vous êtes à la maison, vous utilisez votre réseau Wi-Fi normalement. Et il arrive que le débit de connexion en Wi-Fi également, ça baisse. L'assistance Wi-Fi va demander de renfort au niveau des réseaux cellulaires, au niveau des données réseaux cellulaires, qui vont vous accompagner pour éviter les bugs au niveau de vos chargements, de demandes d'informations sur Google, sur YouTube et comme ça. Or, comme je l'ai dit de façon précédente, utiliser un réseau cellulaire purge beaucoup plus votre batterie. Donc, il va falloir forcément, si vous désirez gagner plus en autonomie de votre smartphone, il va falloir désactiver cette fonction assistance Wi-Fi. Une autre astuce pour éviter de perdre en autonomie, c'est de laisser de façon inutile allumer son écran. Il va falloir que vous rentrez dans vos réglages, luminosité et affichage. Vous cliquez sur l'onglet verrouillage automatique. Vous cliquez sur le plus court possible qui est 30 secondes. Ce qui fait que une fois que vous n'utilisez plus votre téléphone est déposé, elle se verrouille de façon automatiquement au bout de 30 secondes. Au bout de 30 secondes, votre téléphone est verrouillé. Qu'est-ce qui va encore allumer votre écran? Puisque lorsque l'écran allumé bouffe forcément en autonomie, en batterie. Il s'agit des notifications. Nous allons faire en sorte que les notifications qui vont faire allumer notre écran soient des notifications les plus importantes. Alors pour ce faire, vous vous rendrez dans Réglages, dans vos réglages. Alors dans vos réglages, vous cliquez sur l'onglet Notifications et là vous verrez toutes les applications. Et donc, vous allez pouvoir cliquer sur une application dont vous ne souhaitez pas recevoir des notifications. Je prends par exemple ici cette application. Nous allons désactiver l'autorisation des notifications. Comme ça, à chaque fois qu'il y a de nouveautés, cette application ne sera pas en mesure de vous envoyer des notifications. Toujours dans les astuces pour optimiser l'autonomie de la batterie de son iPhone, nous avons cette fonction qui est assez énergivore également quand elle est active. Il s'agit du temps d'écran. Le temps d'écran, c'est une fonction qui vous permet de savoir quelle durée vous passez sur une application donnée, c'est-à-dire tout au long de la journée. C'est-à-dire vous avez utilisé votre téléphone toute la journée. Avec la fonction temps d'écran, vous pouvez savoir quel temps vous avez passé sur telle application ou sur une autre application. Alors, comme je l'ai dit de façon précédente, cette fonction activée, elle est beaucoup plus énergivore pour votre batterie. Donc, il faut donc la désactiver. Et pour la désactiver, vous rendez toujours dans vos réglages, temps d'écran, puis désactiver temps d'écran. Et bien sûr, pour des raisons personnelles, des fois, on peut bloquer cette désactivation. Ça dépend. Pour d'autres personnes, c'est utile. Mais quand ce n'est pas utile pour vous, vous pouvez toujours désactiver cette fonction. Tout comme la fonction d'e-Siri, la fonction AirDrop également est en continu activée. Elle va beaucoup plus demander de la batterie, elle sera énergivore.
astuce à noter et qui est capitale pour gagner beaucoup plus en termes d'autonomie sur son iPhone est la fonction actualisation en arrière-plan. Il est capital de noter qu'il y a des applications qui se chargent d'elles-mêmes en arrière-plan en termes de mise à jour. Elles se mettent à jour en arrière-plan. Lorsque vous avez des notifications, ces notifications se chargent en arrière-plan de telle sorte que dès que vous ouvrez l'application elle-même, l'information que vous devez avoir soit prête pour vous. Alors, comme vous le savez, cette fonction activée multipliée par le nombre d'applications que vous gérez, elle sera forcément énergivore pour votre batterie. Du coup, il faut forcément voir et faire quelque chose pour ça, pour éviter de perdre en autonomie. Alors, pour ça, vous vous rendez dans vos réglages, général, actualiser en arrière-plan. Alors, sur ce point, vous pouvez tout simplement désactiver toutes les applications qui sont là en arrière-plan, mais il n'est pas conseillé de le faire ça parce que ce n'est pas pratique. Vous pouvez simplement désactiver l'actualisation en arrière-plan des applications qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas utiles pour vous. Alors pour ce, vous cliquez sur l'application, vous allez cliquer sur désactiver actualisation en arrière-plan. Alors toujours pour optimiser l'autonomie de la batterie de son iPhone, il y a un point capital qu'il faut notifier qui est la méthode de charge. Pour ceux qui ne le savent pas, il est important que vous sachiez qu'il y a les zones de forte charge et les zones de forte décharge. Alors, les zones de forte décharge sont lorsque vous recevez une notification, généralement, quand vous atteignez 20% de batterie au cours de la journée, l'iPhone vous notifie que vous avez atteint 20%. Est-ce que vous désirez passer en mode économique? Alors, sachez que cette zone est très dangereuse pour votre batterie parce que les batteries n'aiment pas rester en zone de forte décharge. Pire encore, en dessous de 10%. Ça favorise la perte de votre capacité en termes d'autonomie. Et de la même manière, lorsque vous restez à 100% de votre charge pendant longtemps, ça dégrade votre batterie. Alors pour ça, évitez de rester en zone de forte décharge et en zone de forte charge. Votre batterie n'aime pas rester dans ces deux zones. Ce qui fait que dans la fonction, vous pouvez activer cette fonction, la fonction recharge optimisée. Cette fonction recharge optimisée, lorsqu'elle est activée, elle prend votre méthode de charge de façon quotidienne et elle l'adopte pour vous, ne serait-ce que pour garder intacte votre batterie, d'où son autonomie. Et pour activer cette recharge optimisée, vous vous rendrez dans vos réglages toujours, batterie, état de la batterie. Vous allez voir recharge optimisée de la batterie. Vous l'activez simplement. Et dès que vous l'activez, votre iPhone commence par prendre votre méthode de charge, ce qui vous permet de façon automatique de garder l'étanchéité de votre batterie intacte. Bien, voilà quelques astuces que nous pouvons partager avec vous. En bref, qui vous permettent de garder, d'optimiser l'autonomie de la batterie de votre iPhone. Mais il est important de garder ce que j'avais dit de façon précédente, que au bout de 500 charges complètes, c'est-à-dire après 2 ans d'utilisation de votre iPhone s'use de façon naturelle. Donc, hormis toutes les méthodes, toutes les astuces que vous avez, votre batterie s'use de façon naturelle. Alors, si cette vidéo vous a appris ne serait-ce qu'une seule chose, si elle vous a été vraiment assez instructive, n'hésitez pas à apporter un like, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de District Shop TV. Nous sommes beaucoup plus là pour partager avec vous et n'hésitez pas à nous contacter. Le lien pour nous contacter est sous cette vidéo. Merci pour votre attention. Notre priorité reste strictement votre satisfaction. À bientôt.